et j'ai suivi le dialogue citoyen Bouger en Europe, quand est-ce qu'on en profite, à l'Université de Nîmes le 13 octobre, organisé par la Maison de l'Europe de Nîmes. Avant ce débat, je ne connaissais pas du tout les dialogues citoyens, donc je crois que les dialogues citoyens sont très importants, très positifs comme projet, comme initiative, parce qu'il est important que la Commission tienne en compte les exigences et les propositions du public et des citoyens. Vous avez 30 ans du programme Erasmus, alors bon, il se trouve que je suis historien, et donc bien évidemment je peux difficilement ne pas parler d'Erasme, de Didier Erasme de Rotterdam, qui a donné son nom à ce programme. Erasme, qui, vous le savez, est un grand humaniste, un grand voyageur également, quelqu'un de profondément curieux. Je trouve l'idée de dialogue citoyen très bien parce que je pense que quand on cherche des informations sur Internet, ça prend toujours beaucoup de temps. Donc l'idée d'informer des jeunes et des personnes en général, personnellement, me plaît beaucoup. J'ai trouvé personnellement très intéressant des propositions qui ont été faites par le public, comme par exemple la proposition de l'Erasmus pour les personnes retraitées, donc l'Erasmus Senior, ou les questions à propos de la mobilité pour les travailleurs. Ça avait été critiqué au départ, parce qu'on avait dit « Ah, mais il n'y a que ceux qui ont fait des études universitaires qui peuvent en bénéficier ». Donc il y avait un caractère élitiste. Et puis peu à peu, disons, ce programme s'est élargi aux professeurs, aux jeunes. Donc il y a un programme aussi Comenius, qui est un programme d'échange au niveau des jeunes, des plus jeunes. Vous avez un Erasmus maintenant pour les apprentis, vous avez un Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Le service de la société est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes à l'heure actuelle. Et ça, c'est effectivement très positif. À l'heure actuelle, il y a à peu près 100 millions d'Européens qui sont engagés dans un travail de volontariat, de solidarité. S'il le fait sous forme de volontaire, là, c'est l'Union européenne qui paye le logement, la nourriture, le voyage. Il peut y avoir des financements supplémentaires, il peut y avoir des questions de financement, c'est sûr, mais dans tous les cas, c'est une très bonne façon pour apprendre d'autres choses, pour apprendre des langues, mais aussi pour s'ouvrir au monde. Et c'est vrai que si nous on est très volontaire en région Occitanie sur ces politiques-là de mobilité, comme on l'est sur nos politiques de solidarité internationale, parce que c'est un vrai marqueur politique, c'est clair. Dans le cadre de ce corps de solidarité que nous lançons, l'idée de mobilité n'est plus automatique, n'est plus exigée automatiquement. C'est-à-dire que vous pouvez faire cette expérience dans un autre pays, mais vous pouvez aussi la faire dans votre propre pays. Et ça, c'est important parce que ça va ouvrir aussi un instrument au profit des jeunes, à des jeunes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de partir dans un autre pays. De la petite enfance aux personnes âgées, le département est présent. Pour ce qui concerne le département du Gard, qui est un département dont plus d'un tiers de la population a moins de 30 ans, le président a décidé de faire de cette jeunesse une priorité, que les associations, les structures associatives, la Maison de l'Europe sont accompagnées par le département et au niveau financier et au niveau de nos agents qui sont présents. Le département du Gard, sur son budget propre, consacre 700 000 € à la jeunesse. Ce n'est pas énorme, vu le nombre de jeunes de moins de 30 ans, mais nous avons décidé de faire de cette jeunesse une priorité. Il se trouve que les deux pays où il y a le plus d'étudiants Erasmus, c'est, à part la France, c'est l'Espagne. Et là où les étudiants aiment beaucoup aller, c'est en Catalogne et la Grande-Bretagne. Et là, nous sommes devant deux énormes points d'interrogation, puisque nous ne savons pas ce que vont devenir la Grande-Bretagne, comment nos relations avec le Brexit et l'Union européenne vont tourner. Nous ne savons pas non plus comment ça va tourner en Catalogne. Nous sommes dans ce cadre-là, un cadre qui bouge énormément, un cadre institutionnel qui bouge lui aussi énormément. Je pense que vous avez bien évidemment tous entendu religieusement le discours du président de la République à la Sorbonne, où il a lancé beaucoup d'idées pour accroître la mobilité en Europe. Donc c'est très intéressant. Nous sommes satisfaits de comment les personnes parlent avec nous et nous aidons pour nous installer ici. Et nous sommes satisfaits aussi avec le travail de la Maison de l'Europe, par exemple, parce qu'ils ont aidé beaucoup à les gens qui viennent ici des autres endroits de l'Europe
il y a des cours de langue et aussi il y a beaucoup de gens comme nous qui vont connaître des autres personnes que des Français ou des autres personnes qui sont d'autres pays. Alors c'est bon pour nous et nous arrivons à un endroit que toutes les personnes sont fermées, non, ils sont ouverts à connaître de nouvelles personnes. Alors pour nous c'est bon. Je suis satisfaite parce que je me sens fille de cette génération qui a créé avec le programme. J'ai étudié le français grâce au Fonds européen pour l'apprentissage des langues. Je suis allée en Erasmus pendant mes études universitaires et maintenant je fais un VEI ici à Nîmes. Donc ça m'aide beaucoup dans la vie. Dans mes choix de vie, dans tous ces échanges, j'ai rencontré aussi mon copain. On va se marier l'année prochaine peut-être. Et alors, oui, quand quelqu'un me demande si ça fait du sens participer à ces programmes, si l'Europe travaille bien, moi je réponds oui. Ouais, merci. J'aime beaucoup la possibilité de rencontrer des personnes avec les mêmes intérêts. J'ai vraiment rencontré beaucoup des Erasmus, des étudiants internationaux, des volontaires qui partagent les mêmes idées que moi. Donc on a parlé de voyages, de possibilités, comment partir à l'étranger. Ce qui peut aider le plus nos jeunes, c'est leur pouvoir de rêve. Donc je voudrais que par le biais de l'Europe, on leur donne un peu de rêve.